Voilà ce général soviétique de l'armée rouge qui se retourne et qui devient général d'une armée russe. Nazi. Voilà. Donc oui, il y a eu des collaborateurs actifs sur des bases idéologiques qui ont rejoint les nazis dans l'ensemble des pays qui ont été occupés totalement ou partiellement, dont l'Union soviétique. D'ailleurs, l'armée Vlasov n'était pas la seule. Il y avait 3 autres divisions SS. Donc en fait, les Russes étaient beaucoup plus nombreux. Il y avait la 29e division d'infanterie SS, donc de Waffen-SS russe, la première division SS russe. Il y avait la 30e division SS Waffen-SS russe. Il y avait le corpus russe Russland et plus l'armée de libération de Vlasov. Donc si vous voulez, en nombre, en fait, ils dépassent largement les Français. Donc, il y a autre chose. Vous avez raison. Ça, c'est un argument à répondre à Poutine. Il y a plus de Russes engagés dans la SS, que de Français. Que toutes les autres nations réunies. Si je peux faire une toute petite incise, il y a encore plus que ça. Il y a ce qu'on appelle les zimmis. C'est-à-dire que c'était des prisonniers faits par la Russie, par l'Allemagne, qui étaient intégrés dans la Wehrmacht. Et par exemple, l'essentiel des troupes qui défendaient la Normandie face au débarquement de la Libération était composé de ces prisonniers russes intégrés dans la Wehrmacht. Ah bon ? Oui. Ah bon ? Oui. Au moment du bouquin de Bivouac. Au moment du 6 juin ? Oui. Ah non, c'est énorme. Non, mais attendez. Il y a un bouquin de en ces temps de polémique sur la présence russe, il faudrait également évoquer ces combattants russes. Oui. Ça ravirait Poutine. Par ailleurs, n'oublions pas que quand même, de 1939 à 1941, il y a une alliance entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique de Staline. Donc, c'est ça. Énorme pacte. Est-ce qu'un Russe de 15 ans aujourd'hui a entendu parler de Vlasov, ce général russe qui a servi Hitler? Non, il n'a pas entendu parler. J'ai fini ma phrase. Vous connaissez plus Taylor Swift. Je vous rappelle, les jeunes Français ne connaissent pas plus haut non plus. Le danger de la propagande, on en parle, parce que le mot propagande a été tellement déjà usé et abusé, que les gens ne réagissent plus, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, en France, dans l'inconscient collectif français, on parle beaucoup plus, justement, de nazis ukrainiens, de cette division Galicie, qui était une petite formation, plutôt de nationalistes ukrainiens qui voulaient se débarrasser des bolcheviks à l'aide de nazis, mais ils ne savaient pas encore quel danger représentait l'Allemagne nazie, parce qu'il n'y avait pas encore de camps de concentration dans les 1940. Mais on en parle sans arrêt de ça. Et tout le monde a oublié l'existence de division SS Charlemagne. Tout le monde, même les gens en France, ne savent même pas tout ce qu'on vient de dire et répéter, la quantité des Russes nazis qui ont formé 4 divisions très nombreuses, qui ont collaboré. Et c'est le travail de la propagande russe qui, pendant toutes les années, a mis en avant cette collaboration ukrainienne qui n'était pas seule, qui n'était pas unique en Europe, parce que dans chaque pays, il y avait ses collaborateurs, justement pour créer l'image détestable de l'Ukraine et pour que n'ait pas aider l'Ukraine, pour que dans les têtes des Français, les Français se disent ah oui quand même il y avait les collabos chez les Ukrainiens, les nazis, donc on va pas les aider. Et c'est tout faux, c'est les mensonges, parce que les Ukrainiens, après la famine, après le Golodomor, où il y avait 6 millions d'Ukrainiens qui ont été tués, qui étaient vraiment détruits par la famine, par les bolcheviks, par les communistes russes. Donc ils voulaient se débarrasser de ce fardeau. Et c'est dans ces conditions horribles, il faut remettre les choses dans leurs conditions historiques, que les Ukrainiens ont collaboré. Mais c'était rien par rapport à cette collaboration russe. Mais bien sûr. Mais il y a des, en 42, il y a probablement des Français, j'allais dire sincères, qui s'engagent dans la LVF, Légion de volontaires contre le bolchevisme, et qui se disent avec les Allemands, on va combattre le communisme, qui est funeste. C'est ce que vous dites, peut-être. C'est ce que j'allais rajouter, parce que vous avez parlé de nationalisme, mais il y avait aussi tous les gens qui rejetaient en fait le communisme de Staline, la dictature de Staline, parce qu'ils étaient au courant ce qui se passait en Union soviétique. Mais vous savez, vous avez posé la question, est-ce que les Russes de 15 ans savent ça? Vous savez que c'était interdit maintenant par la loi en Russie
d'avoir les discussions qu'on vient d'avoir sur ce plateau. Il est interdit de comparer Staline et Hitler, qui ont signé le pacte de non-agression en 1939. C'est interdit par la loi. Si vous dites ça en Russie, dans la classe, à l'école, à l'antenne, si vous écrivez ça, vous écopez de la peine en prison. C'est pour ça. Vous savez que je vais vous dire une chose. Il y a des pans de l'histoire du Parti communiste français en 39-40 qui ne sont pas traités. Bien évidemment, il n'y a pas d'interdiction, mais il y a des choses que les universitaires savent très peu, très peu. Les communistes français qui sabotent les arsenaux militaires en 1939 pour ne pas que nos avions bombardent Hitler. Voilà, il y a eu sous la Troisième République, il y a eu des communistes français militants qui ont été en région parisienne jugés, condamnés parce qu'ils avaient percé les réservoirs de nos avions. Mais vous pour ne voyez pas qu'ils aient faire de mal à la Wehrmacht. Une phrase, vous voyez. C'est terrible ça. On n'en parle jamais.